Nous avons deux cœurs. C'est le scoop du matin. Le premier cœur, tout le monde le connaît assez bien. C'est le cœur de la vie émotionnelle. C'est le cœur qu'on peut sentir brûlant ou lourd. Le cœur qui est triste, le cœur qui est enragé, le cœur qui est amoureux, le cœur sentimental. Et on pourrait croire que c'est le seul cœur, peut-être. Quand on parle du cœur, souvent les gens pensent qu'on fait référence à ça. Et nos ondes radio sont pleines de chansons qui nous parlent de ce cœur-là, ce cœur nostalgique. Et effectivement, il se passe quelque chose dans le cœur physique, puisque entre les battements cardiaques, vous émettez une signature électromagnétique. Si on vous mettait des électrodes, on pourrait déceler si vous êtes en train d'émettre de l'impatience, de la tranquillité, de l'ouverture, de la frustration. Et donc tout cela se dégage de vous, et tout cela est lu inconsciemment par tous les cerveaux des autres. Votre cœur est l'émetteur et le récepteur, ce sont les cerveaux des autres. Et si on mettait des électrodes sur la tête des gens présents autour de vous, on pourrait montrer que le cerveau des gens qui vous entourent est au courant de ce que vous émettez. Encore une façon de dire que tout communique avec tout en permanence. Et quand vous êtes dans le premier cœur, celui de la vie émotionnelle, le cœur n'est pas très régulier. Il émet des signaux qui sont incohérents. Or, peut-être que ces derniers jours, vous avez commencé à sentir, le cœur est capable d'émettre des champs électromagnétiques qui sont très très puissants, beaucoup plus puissants que les champs électromagnétiques du cerveau. Et du coup, si votre cœur est plein de ces émotions lourdes, on va les appeler comme ça, et qu'il est incohérent, donc non rythmique, chaotique, votre cerveau, se synchronisant sur le cœur, devient lui aussi incohérent. C'est le grand drame de l'humanité d'avoir un cerveau incohérent, mais un cœur incohérent. Quand le cerveau est incohérent, ça signifie que chaque aire cérébrale vit sa vie. Il y a de quoi se sentir un petit peu fragmenté. Et chaque zone de nous exprime quelque chose d'autre. Parfois c'est la lutte interne, ou la négociation, ou alors les montagnes russes. Une partie de vous dit quelque chose, une autre partie dit tout à fait l'inverse, et vous êtes là au milieu, tiraillé, que dois-je faire? Un cerveau incohérent, c'est un groupe de musiciens qui est sourd. C'est ennuyeux. Johan l'a mentionné, il y a 90% des neurones
neurones du cœur qui montent vers le cerveau. Il y a seulement 10% des connexions entre les deux qui descendent du cerveau vers le cœur. Donc c'est vraiment très peu. Ça signifie qu'en quelque sorte, notre endroit de résidence centrale devrait être le cœur. Logiquement, ça devrait être le cœur. Les anciens le savaient parfaitement dans les anciennes civilisations. Le cœur étant le centre de l'être et le siège de l'âme. Et donc, un premier outil pour avoir un cerveau cohérent, c'est-à-dire un groupe de musiciens qui s'entend parfaitement et qui joue de concert, c'est de rendre ce cœur cohérent. Et alors, qu'est-ce qui le rend cohérent? Je pense qu'au fil des ateliers, vous commencez à voir où on veut en venir, gentiment. On peut faire la distinction entre deux types de ressentis. Il y a les émotions de survie, les émotions lourdes. Les émotions de survie sont la peur, la tristesse, la colère, l'indignation, la révolte, l'angoisse, etc. La jalousie. Et nous savons que nous sommes assez peu heureux là-dedans. Et notre biologie est très peu heureuse là-dedans aussi, puisque chaque fois qu'on ressent ces choses-là, notre système immunitaire a beaucoup plus de peine, il bataille beaucoup plus. Et tous vos processus physiologiques, certes, se passent, parce que nous avons un corps merveilleux qui est capable, même quand nous sommes dans ces émotions lourdes, de fonctionner, mais il fonctionne avec un peu plus de peine. Il n'est pas aidé, disons, il n'est pas soutenu. Vos émotions de survie ne soutiennent pas vos corps. Et puis l'autre type de ressenti, c'est ce que Johann appelle les sentiments de l'âme, pour ne pas confondre avec le mot émotion. Donc ce sont des sentiments élevés. Ces sentiments élevés ont le pouvoir de générer un champ électromagnétique extrêmement puissant, encore plus puissant que les émotions de survie. Et ce champ électromagnétique devient cohérent. Un champ électromagnétique est une fréquence, une pulsation, et ça devient extraordinairement cohérent. C'est cohérent dans le sens où le rythme cardiaque est régulier, et c'est cohérent dans le sens où, entre chaque battement de cœur, vous émettez quelque chose de gracieux. Quand c'est le cas, votre cerveau se synchronisant sur le cœur fonctionne beaucoup mieux, donc vous pensez beaucoup mieux. Vos émotions sont beaucoup mieux régulées, beaucoup mieux gérées, beaucoup mieux accueillies. Vous prenez des décisions dans la vie qui sont justes. Vous sortez du doute, de la confusion. Vous entrez vraiment dans le discernement et dans la clarté. Et il y a beaucoup d'approches spirituelles qui cherchent d'abord cette clarté-là. Et il y en a d'autres. Probablement que c'est celle qui nous touche le plus, qui vraiment passe par le cœur. C'est plus rapide et plus efficace. Et alors c'est comme si ces deux cœurs, ils étaient l'un derrière l'autre, façon de dire. Le problème, c'est que quand ce premier cœur a été blessé, il se ferme, il se barricade, triple fil barbelé, avec un peu d'électricité s'il faut, on ne sait jamais, hein. Histoire que les gens viennent quand même pas trop près. Et après les autres vous trouvent un peu piquant. Mais bon, là, c'est par protection. Mais du coup, ce cœur qui a un peu gelé sur place, le pauvre, qui s'est solidifié, qui s'est durci, il empêche, il bloque complètement l'accès à l'autre cœur qui est derrière. Et cet autre cœur qui est derrière n'a rien à voir avec le premier. C'est le vrai cœur.
Comme si ces émotions parasites, ces émotions lourdes, ces émotions de survie étaient juste un peu de grésillement qui vient se mettre là-devant, mais à terme, c'est appelé à se dissoudre pour que le vrai cœur puisse être là. Le vrai cœur est silencieux. Le vrai cœur est heureux. Il est heureux sans raison. Il est joyeux sans raison. Il aime sans raison. Juste parce que c'est sa nature d'aimer. Parce que ça coule. Finalement, le vrai cœur est notre présence profonde. Et cette présence profonde est un champ électromagnétique, une énergie, une vibration qui contient ce que nous avons nommé ces derniers temps. Cette vibration est à la fois une incroyable inspiration, une source d'intuition, une source de connaissance. Cette vibration du cœur apprécie tout. Et donc ce vrai cœur est tellement dans l'appréciation qu'il y a une gratitude qui émerge. Une envie de dire merci pour chaque chose que nous recevons. Nous recevons des uns des autres, mais nous recevons aussi la beauté de chaque instant sur cette planète. Les petites poussières en suspension dans le rayon de lumière qui traverse la pièce. L'oiseau qui chante le matin. Les grillons dès qu'il fait chaud. Et quand on est dans le vrai cœur, on a juste envie de dire merci pour tant de beauté. Le vrai cœur est la beauté elle-même. Et donc du coup, étant la beauté, il apprécie toute la beauté qui est autour. Bien sûr, le vrai cœur est émerveillement. Et nous sommes obligés d'utiliser des mots différents. Mais peut-être que vous pouvez pressentir qu'il s'agit de la même chose. Il s'agit de quelque chose qui est tellement riche. Cette présence dans le cœur est tellement riche qu'on la décrit comme émerveillement ou amour, gratitude. Mais c'est tout cela. Et votre corps adore ça. Votre immunité monte en flèche. Votre foie détoxifie le corps en un temps record. Parce qu'il faut dire que le pauvre foie, autrement, il est occupé à gérer votre peur, votre colère, votre tristesse. Tout ça, c'est des toxines. Le foie, courageusement, les élimine. Et tout d'un coup, quand vous êtes dans le vrai cœur, il y a quelque chose de très pur qui peut s'installer dans le corps et qui stimule la santé. Et dans ce sens-là, c'était le descriptif sur le dépliant, nous sommes câblés pour ça. Être câblés pour ça, ça signifie que nos corps sont faits pour fonctionner de façon optimale quand ce vrai cœur est actif. Nos corps sont en fait des organes de perception de l'infini. Et tant que nous sommes dans le cœur écran, le cœur de la vie émotionnelle qui est devant, nous n'y avons pas accès. Du coup, nos corps fonctionnent dans la finitude, dans ce qui est limité. Et quand nous pénétrons derrière, dans le vrai cœur, ça s'ouvre, c'est illimité quasiment. Et là, nous découvrons aussi un autre fonctionnement du corps
quelque chose à découvrir, à dévoiler sur votre chemin, qui vous donne accès à un certain nombre de perceptions qui sont différentes. Comme s'il y avait une sorte de deuxième monde de connaissances. Mais ces connaissances-là viennent à vous toujours dans l'intimité. Quand on est dans le monde de la finitude, on apprend les choses comme étant des choses séparées de nous, et nous sommes le sujet, et nous observons quelque chose, et nous nous connaissons dans la séparation. Dans le vrai moi, comme il n'y a pas de séparation, tout ce que nous apprenons se passe dans la proximité, dans l'intimité, même dans l'identité. On pourrait aller encore plus loin. Donc c'est une autre façon d'expérimenter soi-même et le monde. Mais par-dessus tout, dans ce vrai cœur, il y a beaucoup de paix. Il y a beaucoup de conscience. Il y a la capacité vraiment de voir. Et hier soir, nous avons entendu cette phrase tellement merveilleuse que nous n'oublierons jamais. Le silence est le fondement de l'amour. Donc en faisant silence, vous avez plus d'aisance, plus de facilité à revenir dans ce vrai cœur. Et dans le vrai cœur, il y a donc comme ça toutes sortes de potentialités, toutes sortes de graines. Et une des graines, c'est la graine que le divin lui-même a mis en vous. C'est votre ticket de retour vers la source. Après s'être perdu dans la finitude, dans les émotions lourdes, on découvre que nous avons une sorte de cordon ombilical à la source, indestructible, qui nous permet de revenir à l'origine de la vie, à l'origine de l'amour, à l'origine de la lumière. Et vous pensez bien que quand ça se passe, c'est une grâce. Une grande grâce. Il y a toutes sortes de petites grâces dans nos vies. Juste les petits chatons d'à côté, à peine nés, c'est une grâce. Puis il y a des grandes grâces, vraiment des grâces qui vous soulèvent complètement et viennent vous rappeler que nous, les êtres humains, nous avons un potentiel d'illumination infini. Et que nous sommes appelés à collaborer avec le divin. À partir de ce vrai cœur. À devenir des canaux, à faire en sorte que ça passe à travers nous. Quand vous faites cela, tout ce travail de revenir dans le vrai cœur, le premier cœur change de forme, il se détend. Parfois même, il arrive qu'il se dissolve. En tous les cas, il y a une harmonie entre les deux et c'est tellement guérissant
de revenir dans le vrai cœur que du coup, les blessures du premier guérissent et qu'on peut enlever le fil barbelé, on peut enlever toutes les protections. Parce qu'en réalité, dans le vrai cœur, il y a une sécurité comme vous n'en avez jamais connue. Ce n'est pas une sécurité du contrôle. C'est la sécurité de celui qui sait que dans cet endroit-là, nous sommes en permanence portés, accompagnés, soutenus. Peut-être c'est ce dont l'humanité a le plus besoin, c'est de guérir son cœur. Que nous cessions d'être des ennemis les uns pour les autres. C'est certainement la plus grande des sadhanas, celle d'apprendre à illuminer son cœur. Illuminer son esprit, c'est déjà pas mal. C'est relativement facile. Illuminer son cœur, c'est une très très grande sadhana, un très grand chemin. C'est un chemin où le vœu principal, c'est, quoi qu'il arrive, rester dans l'affection. Sans sacrifier la vérité pour autant. Dit en d'autres termes, quoi qu'il arrive, rester dans ce vrai cœur, spacieux, respirant, inspirant. Et ça ne se fait pas en un jour, certainement, à force de faire des incursions dans cet état. Ça déteint sur nous. Mais c'est de plus en plus souvent présent dans nos vies. Et nous sommes heureux que vous fassiez ce travail avec nous.